Bonsoir à tous, bienvenue en ce vendredi 1er octobre 2021 à l'école du sabbat annexe de l'église d'Oreb. Donc, nous vous souhaitons à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue et que chacun puisse profiter de ce début de sabbat malgré toutes les difficultés, tout ce qui a pu se passer au cours de la semaine. C'est toujours avec un plaisir que nous retrouvons le sabbat pour nous reposer et profiter pleinement de la parole de Dieu par ses études, par des chants, et nous puissions nous fortifier dans la foi. En tout cas, bienvenue à tous et merci d'être présents en ce soir. Pour continuer notre rencontre, nous allons commencer chanter au numéro 251 de notre hymne louange et nous allons le chanter avec Carole. Bonsoir Carole. Bonsoir Charles, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une belle semaine sous le regard de Dieu. Déjà, bienvenue à tous sur la plateforme. Et le fait que nous soyons là, c'est certainement une autre grâce de notre Dieu. Donc, bon sabbat à tous et nous allons chanter ensemble. Pour nous, la vie est un voyage. Comme d'habitude, vous chantez avec moi de chez vous, même si vos micros sont fermés. On y va? Pour nous, la vie est un voyage, nous marchons au séjour divin. Déjà nous voyons le rivage, notre épreuve touche à sa fin. Amis à la terre nouvelle, voulez-vous venir avec nous? Hâtez-vous, Jésus nous appelle. Oh, venez, pourquoi tardez-vous? Oh, puisque Jésus nous invite dans son doux ineffable amour, suivons-le bien vite, marchons au céleste séjour. Amis à la terre nouvelle, voulez-vous venir avec nous? Hâtez-vous, Jésus vous appelle. Oh, venez, pourquoi tardez-vous? Et si parfois l'épreuve amère accable nos cœurs abattus, pensons à la nouvelle terre, pensons à l'amour de Jésus. Amis à la terre nouvelle, voulez-vous venir avec nous? Hâtez-vous, Jésus nous appelle. Oh, venez, pourquoi tardez-vous? Merci à tous, à tout à l'heure. Merci Carole. Donc, je vais inviter chacun à incliner la tête et je ferai la prière pour commencer notre programme. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour cette semaine que nous avons permis de passer sur ton roi béni. Alors que nous commençons ce nouveau sabbat, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as protégés, tu nous permets d'être en vie en ce moment. Permets que nous puissions pleinement profiter du sabbat et que ce moment d'étude, d'instruction ce soir puisse nous faire du bien. Nous avons une pensée pour ceux qui sont malades, ceux qui souffrent par la maladie et par d'autres souffrances. Permets qu'ils puissent toujours s'accrocher à toi et avoir cette paix, Seigneur. Nous plaçons ce programme entre tes mains. T'avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Donc, nous continuons notre programme et nous allons continuer la partie instruction comme nous avons commencé depuis 3 mois. Nous allons continuer l'instruction du manuel d'église
Et ce soir, nous continuons la deuxième partie. Nous avons vu la semaine dernière la discipline ecclésiale. Donc, comme je le disais la semaine dernière, il est vrai que nous vivons dans un monde où le bien et le mal règnent. Et malheureusement, il y a des fois des décisions, nous devons prendre des décisions qui sont assez fois difficiles, mais lorsque nous sommes accompagnés par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, nous n'avons aucune crainte. Les décisions sont prises de manière toujours, comme le disait la semaine dernière, toujours pour amener ramener la personne à Christ. C'est le but principal. Et en ce soir, nous allons voir et toujours la discipline ecclésiale, les personnes non consacrées qui résistent à la discipline. Alors, nombreux sont ceux qui n'ont pas la discrétion de Josué et n'ont pas pour tâche particulière de s'enquérir des torts et de traiter promptement les péchés se trouvant parmi eux. Que ces personnes évitent de gêner ceux qui ont été chargés d'accomplir ce travail. Qu'elles ne se mettent pas en travers de ceux qui ont ce devoir à accomplir. Certains tiennent absolument à questionner, à mettre en doute et à critiquer tout cela parce que d'autres font le travail que Dieu ne leur a pas confié à eux. Ils font directement obstacle à ceux à qui Dieu a confié la charge de censurer et de corriger les péchés quand ceux-ci ont pris le dessus afin que sa désapprobation soit épargnée à son peuple. Si parmi nous se produisait un cas similaire à celui d'Acan, beaucoup accuseraient les personnes chargées de remplir le rôle de Josué dans la mise au jour du tort, d'être animés d'un esprit méchant, de toujours chercher le mauvais côté des gens. Dieu ne doit pas être pris à la légère et ses avertissements ne sauraient être impunément négligés par un peuple pervers. Et je continue. Ceux qui, dans la crainte de Dieu, s'efforcent de libérer l'Église des obstacles qui entravent sa marche et de mettre fin à des abus criants, ceux qui désirent voir le peuple de Dieu abhorrer le péché et avancer dans la pureté, afin que le nom du Seigneur soit glorifié, ces hommes-là trouveront toujours de la résistance chez ceux qui ne se consacrent pas à Dieu. Donc, tout ceci pour nous dire que Dieu nous a donné une mission pour accomplir fidèlement cette mission et que cette tâche n'est pas du tout facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons réussir cette mission. Mais sachant que lorsque nous nous engageons dans cette voie, dans la fidélité à ce que Dieu nous demande, nous aurons toujours des obstacles. Mais nous devons savoir que nous devons résister au péché, nous consacrer pleinement à Dieu, car ceux qui sont à l'opposé, ceux qui sont contre la parole de Dieu, feront toujours tout pour empêcher l'Église de Dieu avancer. Mais lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous avons décidé d'être garants de la parole de Dieu, nous savons qu'avec Christ, la victoire est au bout. Donc, je continue toujours. L'importance, et là, cette partie est très importante pour nous, en tant que membres d'Église, comprendre que le but important de l'Église, c'est la sauvegarde, la discipline. Le but de la discipline ecclésiale, c'est la sauvegarde de l'unité de l'Église. Et il nous est dit là, les chrétiens doivent faire les plus grands efforts pour contrer les tendances visant à les diviser et à déshonorer leur cause. L'intention du Seigneur est que ses enfants se fondent dans l'unité. N'espèrent-ils pas vivre ensemble dans les mêmes cieux? Ceux qui refusent de travailler en harmonie avec les autres déshonorent gravement le Seigneur. L'Église doit s'opposer à toute action susceptible de saper l'harmonie entre ses membres et doit encourager avec constante l'unité en son sein. Et ça, c'est la mission à laquelle chaque membre de l'Église adventiste du 7e jour doit avoir comme objectif. Chercher l'unité. Ça ne sera pas facile, il y aura des difficultés, mais nous devons laisser le Saint-Esprit nous travailler afin que nous puissions réussir cette mission. Je dis bien ensemble, je dis le mot « nous » parce que c'est ensemble que nous pouvons réussir cette mission. Il faut vraiment que nous restons vraiment dans cette harmonie-là. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou s'il y a une question? Et je profite de souhaiter la bienvenue à Pasteur Luciat, qui aura l'occasion à nous parler tout à l'heure, que dès aujourd'hui, c'est le pasteur de notre église ici à Oreb. Alors, y aurait-il des questions
ou un complément d'information sur ce point-là, où nous devons tout faire pour chercher l'unité. Bien que tous les membres d'Église soient égaux en droit en son sein, aucun membre individuel, aucun groupe ne peut lancer un mouvement, former une organisation ou essayer d'encourager une tendance visant à atteindre un objectif ou enseigner une doctrine ou un message qui ne soit pas conforme aux objectifs et enseignements religieux fondamentaux de l'Église. Nous sommes unis. Si je ne peux pas décider un matin comme ça et puis j'ai une bonne nouvelle et aller à l'encontre des principes de l'Église. Nous sommes tous garants de cette unité. Pareille démarche, il nous a dit là, reviendrait à fomenter dans l'Église un esprit de division et à favoriser la dislocation de son témoignage et ferait ainsi obstacle à l'accomplissement des obligations de l'Église envers Dieu et envers le monde. Nous avons une image à donner, une image d'unité et malheureusement, des fois, certains membres cherchent des fois la discorde et nous devons ensemble pouvoir ramener cette personne à pouvoir comprendre qu'il faut que nous restons dans cette unité. Nous pouvons avoir des avis différents, en discuter, mais nous devons avoir un seul message unique, un message d'unité vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Les plus grands efforts doivent être consentis pour régler les différends entre membres d'Église et cantonner les éventuels litiges à la sphère la plus restreinte possible. Ça veut dire qu'il y aura toujours des conflits. La manière que l'Église va s'en sortir, c'est la manière qu'il va laisser le Saint-Esprit pour gérer ces conflits. Il y en aura toujours et nous devons tout faire pour pouvoir gérer ces conflits de la meilleure façon possible. Dans la plupart des cas, le règlement des différends au sein de l'Église doit pouvoir s'effectuer sans qu'on en ait recours à un processus formel de conciliation, mais mis sur pied par l'Église, ni aux tribunaux civils. Non, je reprends, excusez-moi. Le règlement des différends au sein de l'Église doit pouvoir s'effectuer sans qu'on ait recours à un processus formel de conciliation mis sur pied par l'Église, ni aux tribunaux civils. Tout ceci pour nous dire que c'est la Bible, nous devons centrer les choses sur la Bible et pouvoir ensemble discuter et résoudre les problèmes. Oui, Carole, tu voulais intervenir? Ton micro, Carole. Ton micro est fermé. Oui, voilà, bonsoir. Donc, je disais, c'est juste pour dire qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Donc, peut-être qu'il y aurait une question, une intervention. Je n'avais pas vu. C'est qui veut intervenir? C'est Philippe. Philippe. Ah oui, ok. Voilà, je voulais ajouter pour confirmer, c'est très important ce que tu viens de lire avant, que l'unité, au niveau de l'unité, et on ne doit pas faire des trucs individuellement. Chacun fait bon lui semble, hein. C'est très important que l'Église nous soyons unis à l'institution, parce qu'il y a des courants qui cherchent à diviser, chacun veut faire ce qui bon lui semble, et on doit se poser les bonnes questions. Est-ce que bon, c'est en harmonie avec l'institution? C'est-à-dire qu'il y a des gens, personnellement, qui font les trucs indépendants, et comme tu as bien souligné, nous devons rechercher cette unité-là. Et c'est pour ça que Christ dit que jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, et cela est très important. Et c'est pour ça que Dieu a bien situé l'Église. Raison que tu lis le manuel d'Église, que je vois que c'est important que nous soyons unis avec un même message, une même mission pour que nous soyons de l'unité. Voilà. Donc, et puis je voulais aussi terminer. Ce n'est pas évident que lorsqu'il y a la discipline ecclésiastique, que la manière qu'on procède, que les membres et certains membres comprennent pourquoi ils sont disciplinés, pourquoi ceci, ils font recours à l'État, voilà. Donc, il faut bien, tu vois, c'est une sorte de pédagogie qu'on doit, et au niveau de l'Église adventiste, qu'on doit enseigner à chaque membre individuellement, parce que, bon, on vend les livres, bon, mais s'il n'y a pas de pédagogue pour enseigner toutes ces choses-là, comment puisse-t-on arriver pour comprendre et que toutes ces disciplines, c'est avec amour, comme tu dis, jusqu'à ce que nous amenons à l'âme à revenir à Jésus-Christ. Voilà ce que j'avais à dire.
Tout à fait. Et lorsqu'on regarde bien ce que Mme White nous dit dans Heureux ceux qui, à la page 68, c'est très important sur le permet de bien comprendre comment les choses se passent. Combien de mots pourraient être évités si, lorsque des griefs surgissent entre frères, les intéressés en parlaient entre eux dans un esprit d'amour chrétien au lieu de les exposer à droite et à gauche? Combien de ces racines d'amertume qui séparent tant de frères seraient arrachées et détruites? S'ils mettaient en pratique les enseignements de leur maître, les disciples du Christ pourraient enfin vivre étroitement unis. Et lorsque je lis ce passage, je dis que la première démarche, est-ce que c'est moi qui dois faire tout pour que cette paix puisse régner au sein de l'Église? Et je ne sais pas si Pasteur Luciat voudrait ajouter quelque chose, compléter. Je dirais que le texte est clair. C'est vrai que chacun doit pouvoir s'interroger et se dire est-ce qu'il est un agent d'unité ou de réconciliation. Donc certainement, bon, ce sont des sujets sur lesquels on pourra s'étendre ultérieurement, mais l'Église, c'est pas juste un groupe monolithique, hein, c'est chacun qui contribue à faire l'Église. Donc je pense que c'est intéressant qu'on s'interroge, je dis ok, quelle est ma responsabilité dans l'atmosphère qui règne à l'Église? Est-ce que je contribue à régler les conflits de manière chrétienne? Est-ce que lorsque je dérape ou que je fais ce qui n'est pas bien, est-ce que j'admets et que je reconnais que l'Église, dans son fonctionnement normal, est amenée à appliquer la discipline? Donc tout ça, c'est une question de maturité spirituelle, me semble-t-il, que je pense que nous tous, nous devons souhaiter et appeler de nos voeux pour que tous ceux qui composent l'Église soient des hommes et des femmes qui comprennent qu'ils ont un rôle à jouer pour maintenir cette atmosphère-là. Et ça ne peut être possible que par l'Esprit de Dieu. En fait, pour dire les choses de manière, pas simpliste, même si certains pourraient le voir comme ça, mais de manière très simple. Si nous sommes vraiment habités de l'Esprit de Dieu, on ne sera pas pareil, on ne va pas penser pareil. Ça ne veut pas dire que tout sera simple, mais je pense qu'on ne tombera pas dans les travers qui sont diaboliques, hein, qui sont la haine, la violence, etc. Et qu'on démontrera la présence de l'Esprit de Jésus en nous en étant non seulement des acteurs de la paix, de l'harmonie dans l'Église et en dehors, mais en favorisant justement cela dans nos rapports avec les autres et dans les situations que l'on confronte. Donc c'est un vaste sujet qui est transversal. Hein. Tous les aspects de la vie de l'Église sont intégrés dans cette notion-là. Et je pense que le diable n'attend qu'une chose, c'est justement de créer, et il a une expertise dans ce domaine-là, de créer justement une faille pour que l'Église ne soit plus crédible. Donc ça passe par des points comme ceux-là, que je crois que c'est une bonne chose que le manuel d'Église en parle, mettre les enseignements du Christ en pratique, vivre étroitement avec lui. Je reprends le portée du texte. Je pense que ça éliminerait bien des litiges, des différends qui sont totalement inutiles et qui font un tort immense. Donc, soyons tous des acteurs pour que ça devienne réalité. Tout à fait. Soyons tous les acteurs principaux pour pouvoir changer les choses. Et dans Témoignage pour l'Église, la sœur White continue en disant « Les discordes, les disputes et les procès entre frères sont une honte pour la cause de la vérité. Ceux qui agissent ainsi exposent l'Église au ridicule de ses ennemis et font triompher les puissances des ténèbres. Ils ouvrent à nouveau les blessures du Christ et le livrent à la honte publique en ignorant l'autorité de l'Église. Ils font preuve de mépris pour Dieu qui donna à l'Église cette autorité. Et c'est là l'importance de se laisser diriger par le Saint-Esprit lorsqu'on fait face à un conflit. Ne pas être celui qui va envenimer les choses. Nous devons être des artisans de paix et pouvoir, même si nous avons raison, entre guillemets, à 100%, dire que nous avons tort, accepter que nous avons tort, afin qu'il y ait une paix, renoncer des fois à nos droits pour avoir cette paix. Et pour arriver à ce stade-là, il faut que le Saint-Esprit, la parole de Dieu, ait fait ce travail en nous. Et ça, c'est très important de comprendre que nous devons tout faire pour pouvoir garder cette paix au sein de l'Église. Et dans le même l'Église, il continue à dire, le choix de porter un litige devant les tribunaux civils est souvent le fait d'un esprit querelleur, à la fois résultat et révélateur de l'égoïsme humain. Ce genre d'approche empreinte d'hostilité doit être découragé par une Église qui désire manifester l'esprit du Christ.
l'altruisme chrétien amène, lui, les disciples de Jésus à souffrir d'être dépouillés. 1 Corinthiens 6, verset 7. Plutôt que de faire un procès devant les injustes, entre guillemets, et non pas devant les saints. Et comme je le disais tout à l'heure, même si on a raison à 100%, lorsque nous voulons chercher la paix, il faut accepter de prendre les torts pour clôturer l'affaire et accepter qu'on perde, même si je dois perdre sur ce que je dois, accepter d'y aller. Oui, alors il y a Bruno qui voulait intervenir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Bruno, tu vas bien? Oui, bon sabbat. À toi aussi. Juste dire que pendant que j'écoute attentivement ce qui se dit, je me dis que la servante du Seigneur a été claire dans ses écrits. Donc, en Pacifique, elle nous dit que le disciple doit travailler ardemment pour les âmes. Donc, pas l'un contre l'autre, pas pour qu'il y ait des petites guerres, pas pour qu'il y ait aucun conflit, quoi que ce soit, mais travailler ardemment pour les âmes. Et elle ajoute aussi que leur tâche consiste à proclamer le message évangélique. Donc, lorsqu'on a devant les yeux ces deux messages-là, c'est clair qu'on va se focaliser sur ça et ce sera toujours focus le Christ, celui qui confie cette mission, et avoir la tâche qui consiste à proclamer cet évangile de paix. Et bien, on va s'appliquer à ça et savoir qu'il faut, en tant que disciple, il faut travailler ardemment pour le salut des âmes. Et bien, on va travailler ardemment pour le salut des âmes et on ne va pas chercher à mettre des bâtons dans les roues, on ne va pas chercher à ce qu'il y ait des... parce que sinon, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on fait 2 pas en avant et 5 en arrière. Ça, c'est la vie de Bruno. Que Dieu nous aide, parce que c'est ça. Et finalement, on ne se rapproche jamais de l'objectif. C'est 2 pas en avant et 5 en arrière. Donc, du coup, on est en train de stagner, on est en train de faire des choses contraires. Pourquoi? Parce que le but, c'est de s'aimer les uns les autres, de rester unis et d'accomplir la mission ensemble. S'il faut rapidement prendre l'exemple d'une équipe de football, le côté individualiste, ces temps-ci, on observe ça un peu dans quelques équipes, ils sont plus à jouer en solo que de se dire, mais on fait un sport d'équipe et on est une équipe. Et l'objectif, c'est de marquer des buts. Donc du coup, c'est le raisonnement qu'on doit tous avoir et on le sait, hein, c'est que nous commettons cette erreur de nous tirer dans les pieds, de nous dire du mal les uns les autres, de faire des choses qui plaisent pas à Dieu et des choses qui, finalement, au retard de la mission, ils sont des obstacles pour la mission. OK. Je crois que Carole voulait intervenir. Oui, je voulais intervenir justement par rapport puisqu'on parle des tribunaux et tout. Et en fait, je voulais savoir, et bon, je pose la question, est-ce qu'il y a des degrés quand même? Parce que, par exemple, quand on est devant un cas d'inceste ou un cas de violence, un cas une situation quelconque qui relève de la justice pénale, est-ce que parce que nous sommes chrétiens, justement, parce qu'on a suffisamment vu ça dans l'Église, il faut qu'on soit honnête, parfois il y a des situations d'attouchement sexuel ou des choses comme ça, et parce qu'on est chrétien, bon, faut rien dire, faut pas aller au tribunal, faut garder le silence. Est-ce qu'on est dans ce cadre-là ou est-ce que c'est dans un cadre purement relationnel, c'est-à-dire, bon, ben, si le frère ne me dit pas bonjour ou bien, voilà, est-ce que c'est dans ce cas-là? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, ça nous empêche, parce que nous sommes chrétiens justement et que nous voulons l'unité, est-ce que ça nous empêche forcément de porter plainte quand nous avons subi des violences ou des situations complexes? Voilà. OK. Je laisserai au pasteur Lucia de répondre. C'est une excellente question. Mais je crois que ce n'est pas du tout l'esprit du texte que de dire que la présence d'un chrétien est incompatible avec le tribunal. Pas du tout. D'ailleurs, ça peut être une excellente chose d'aller au tribunal. Elle a donné quelques exemples. Je crois que la pensée, l'esprit même du texte, c'est simplement de dire que quand on est chrétien, quand on est animé de l'esprit du Christ, on aura des conflits, bien entendu, parce qu'on peut être enfant de Dieu et avoir des conflits. Il y a des gens qui vont vous créer des problèmes, etc. C'est de faire triompher l'esprit chrétien, c'est-à-dire la capacité de pardonner, la capacité dans mon relationnel de faire valoir justement ces qualités chrétiennes qui vont m'amener à une résolution. Mais il va arriver, et pour moi, ce n'est pas du tout incompatible avec ce que le texte enseigne, il va arriver qu'on ait des situations où
la manière chrétienne sage et responsable de régler l'affaire soit d'aller au tribunal. Alors, on a pris des cas extrêmes hein, qui sont, par exemple, les cas d'agression sexuelle, etc. J'ai beau être chrétien et pardonner à l'individu, la meilleure manière pour moi de lui montrer que je l'aime, c'est de lui permettre justement de faire face à ses responsabilités, de répondre devant les autorités des actes dont il s'est rendu coupable et de parfois même, selon la législation du pays, de devoir payer le prix, soit par un séjour en prison ou par une pénalité quelconque. Donc, je crois qu'il faut bien comprendre que l'Esprit nous dit, voilà, c'est pas dès qu'il y a un conflit, ça y est, c'est les tribunaux avec les hommes qui vont régler ce que deux chrétiens peuvent régler entre eux parce qu'ils sont censés être animés de l'Esprit de Dieu et ils ont des valeurs chrétiennes bibliquement fondées. Donc, c'est toujours dommage quand deux personnes ne s'entendent pas alors qu'elles prétendent connaître Christ. Donc, je crois qu'il faut éviter de tomber dans l'extrême, comme ceux qui disent, voilà, mais la Bible dit qu'il ne faut pas aller devant les tribunaux, donc ça y est, donc ils ne veulent même pas passer devant le tribunal. Il n'y a aucune incompatibilité à aller devant le tribunal. Parfois, ce sont les tribunaux qui permettront à certaines situations de trouver une issue et d'amener les uns les autres à prendre leurs responsabilités. Mais nous avons un avantage sur ceux qui ne connaissent pas Christ et qui vont tout voir à travers le tribunal en matière de solution. Alors qu'en réalité, je crois que les chrétiens doivent se dire, ben, nous en tant que chrétiens, contrairement aux autres, on a une bonne raison d'avancer en ayant des outils que la Bible nous donne. Je peux pardonner à mon frère, je peux chercher à le comprendre, je peux faire passer, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, l'intérêt de l'autre au-dessus du mien. C'est tout ça qui permet justement aux situations de trouver une issue favorable. Ça ne veut pas dire que ce sera simple, ça ne veut pas dire qu'on aura toujours ce qu'on veut, mais ça veut dire qu'on aura donné un témoignage chrétien. Et on aura donné un témoignage qui va porter du fruit quand les gens vont voir qu'on est capable de perdre certaines choses, mais de rester en paix avec Dieu et de démontrer que justement, notre patrie, c'est le ciel et ce n'est pas ici. On peut amener quelqu'un au pied de Jésus par ce témoignage-là, plutôt que d'aller en injuriant et avec un coup de là devant le tribunal en train de traiter les gens de toutes sortes de noms d'oiseaux. Donc, les chrétiens ont un avantage certain, il faut le faire valoir, mais il n'y a aucune incompatibilité entre être chrétien et se retrouver au tribunal dans certains cas de figure qui sont parfaitement légitimes. À nous de faire preuve de sagesse pour savoir dans quel cas ça peut être nécessaire. Et je pourrais ajouter que même si on va dans les tribunaux, on devrait avoir un comportement de chrétien. Absolument, on demeure chrétien devant le tribunal, derrière le tribunal, à côté, partout. On demeure chrétien 24 heures sur 24 et dans tous les endroits où on se trouve. Et c'est ça justement la beauté de l'évangile. Être chrétien, c'est pas être chrétien le samedi entre 9h et 11h30 et puis ensuite on change de peau une fois qu'on arrive devant le tribunal ou dans son voisinage. Je crois que c'est ça le défi et en même temps la beauté. Dieu nous permet de démontrer au monde que voilà, oui, il y a un problème, on est au tribunal, mais c'est pas parce que je me retrouve au tribunal, parce que les circonstances ont fait que je dois arriver là. Je demeure digne, je demeure chrétien, et les valeurs chrétiennes triomphent dans mon langage, dans mon attitude, dans les choix que je fais, etc. Donc, en maturité chrétienne encore. Oui, tout à fait. On revient là. Donc, je continue. S'il est vrai qu'il y a dans notre monde moderne des circonstances où l'on peut souhaiter recourir à la juridiction des tribunaux, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, pasteur, les chrétiens devraient préférer s'en remettre à l'autorité de l'Église. Ils ne devraient donc avoir recours à une procédure judiciaire que dans les cas qui relèvent manifestement des tribunaux civils et non de l'autorité de l'Église, ou bien dans ceux où l'Église reconnaît qu'elle n'a pas la qualité pour régler un litige. En tout état de cause, de tels procès ne devraient pas être des manœuvres inspirées par un esprit de vengeance, mais ils devraient être motivés par le désir d'obtenir un arbitrage et de régler les différends à l'amiable. Et on continue. Voici quelques exemples non limitatifs de cas de ce genre. Problèmes d'indemnisation par les assurances, disputes concernant les limites de biens fonciers et ou la propriété de tels biens, questions soulevées dans l'administration d'héritage et de décisions concernant la garde d'enfants mineurs. Et c'est là, en tant que chrétiens, que nous devons porter un véritable témoignage, car des fois,
nous sommes confrontés avec certains voisins qui sont mal intentionnés vis-à-vis de nous et des fois, nous sommes dans des conflits familiaux, mais nous devons avoir une attitude remplie du Saint-Esprit pour faire face à ces choses et pouvoir montrer que même si nous sommes attaqués, mais étant donné enfants de Dieu, nous savons répondre par l'Esprit de Dieu correctement afin, toujours, notre but, comme je l'avais dit au début de l'instruction du manuel d'église, notre but, c'est d'amener d'autres personnes à Christ. Donc, quelles que soient les situations, nous avons un témoignage à apporter afin que les autres sachent qu'il y a un Dieu qui existe et que même dans les difficultés, il y a toujours une solution. S'il faut que pour éviter le genre de litige mentionné dans 1 Corinthiens 6, l'Église instaure des procédures qui lui soient propres, tout en se conformant aux droits en vigueur, elle devra prendre garde constamment de ne pas se détourner de sa mission évangélique en se substituant à la compétence d'un tribunal civil. Et ça, nous devons faire vraiment attention à cela afin que l'Église ne prenne pas la place du tribunal. Chacun a sa mission. Et le plus souvent, l'ennemi de nos âmes cherche de manière à nous détourner de notre mission évangélique. Et des fois, certaines églises, certains comités, certaines églises se retrouvent à gérer plus de problèmes internes que de pouvoir accomplir cette mission évangélique à laquelle nous sommes passés. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi afin de pouvoir nous déstabiliser. Il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose? Philippe, tu voulais ajouter quelque chose? Non, j'écoute, non. Ok, d'accord. Donc, Dieu a un idéal pour les membres de son Église, qu'ils soient autant que possible en paix avec tous. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, verset 18. L'Église dispose de processus faciles d'accès, se déroulant avec une rapidité raisonnable pour régler les différends entre ses membres et se doit de l'exploiter. Si elle ne réagit pas à une demande d'assistance dans le règlement des différends ou si elle admet que la nature du problème fait que ce dernier échappe à sa compétence, on devra reconnaître que le membre d'église concerné a épuisé les possibilités de la procédure prescrite par la Bible et que nous avons vu la dernière fois pour le règlement des différends et que ce qui lui reste à faire désormais appartient à sa seule conscience. C'est-à-dire la démarche où il va voir son frère tout seul. Si le problème n'est pas résolu, il fait appel à un deuxième frère. Et si ce deuxième frère a le problème toujours pas résolu, on fait appel aux anciens, puis après à l'Église pour pouvoir régler. Donc, toutes ces démarches sont importantes à respecter afin de pouvoir créer, je dirais, cette paix, cette harmonie, même dans les difficultés au sein de l'Église. Et comme vous le remarquez bien, il y aura toujours des différends. Oui, Pasteur Lucia, tu voulais ajouter quelque chose? OK. Donc, il y aura toujours des différends dans l'Église, mais nous devons tout faire pour qu'il y ait ce climat de paix dans nos communautés. Néanmoins, quand l'Église s'efforçant de contribuer au règlement opportun et à amiable des différends entre ses membres recommande une solution, les membres concernés ont l'obligation de ne pas la rejeter sous le champ, comme le précise en Corinthiens 6, verset 7. Ce n'est pas une mince affaire pour un membre d'église d'emprunter la voie judiciaire en dehors des processus structurés dont dispose l'Église pour obtenir le règlement d'un litige opposant à un autre membre. Et c'est des fois compliqué qu'on arrive à ce genre de situation. Mais il faut pouvoir faire ses efforts sur soi-même, passer par toutes ces étapes afin que le conflit ne puisse pas, je dirais, dégénérer. Et une chose que je voudrais ajouter, toujours faire attention, quelle que soit quelle que soit la minime difficulté, quel que soit le conflit qui nous est amené, ne pas négliger, je dirais, ce conflit. Ne pas dire que, mais non, ça va se régler tout seul. Non. Le fait d'ignorer un conflit, c'est-à-dire que vous allez ignorer le membre, on ne va pas écouter ce que le membre dit, ce membre sera frustré et pourra engendrer des problèmes en lui. Et on a remarqué par l'expérience que des problèmes qui deviennent énormes 20 ans après, si au départ, on avait écouté ce membre-là, on ne se serait pas retrouvé en difficulté 10 ans, 15 ans plus tard. C'est pour ça qu'il est très important, quel que soit le problème, d'écouter, de tout faire dès le départ
de résoudre le problème. Et comme je viens de dire, si en tant que membre, j'ai quelque chose à reprocher, quelque chose qui ne va pas, ne pas garder ça pour moi, pouvoir le dire à la personne qui m'a dérangé ou chercher un intermédiaire pour régler le problème, afin que des petits problèmes soient vite réglés avant qu'ils deviennent de véritables montagnes et que même au niveau des tribunaux, qu'on n'arrive pas à résoudre le problème. Oui, Carole. Oui, il y a une question dans le chat et je pense que c'est pour le pasteur. Alors, et si c'est l'organisation qui est traduite devant les tribunaux, comment doit-elle réagir? Alors, pareil, comme je dis, l'organisation, ce n'est pas un bloc, c'est un ensemble constitué de personnes chrétiennes, enfin, je veux le croire. Et par conséquent, si l'organisation se retrouve traduite devant les tribunaux, il faudrait déjà examiner quelles raisons. Est-ce qu'elle est traduite devant les tribunaux parce qu'elle a des choses à se reprocher? Si c'est le cas, la démarche qu'elle devrait adopter, c'est de corriger ce qui doit l'être. Parce que si une organisation fait ce qui est condamnable bibliquement ou alors selon les lois que nous sommes tenus de respecter, chacun doit pouvoir assumer ses responsabilités. Maintenant, si elle se trouve traduite devant les tribunaux injustement parce qu'elle fait ce que Dieu demande et qu'elle est injustement accusée, ben, comme les hommes et les femmes de la Bible qui nous ont précédés, il faut courageusement avancer dans un esprit de prière, remettre sa vie et son camp entre les mains de Dieu. Et vous savez comment Paul parfois a eu l'occasion de faire de grandes plaidoiries devant les grands de ce monde. Je crois que Dieu inspirera ceux qui sont sincères, ceux qui lui appartiennent et qui défendent une juste cause, soit en leur donnant le courage d'affronter l'injustice, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle la justice ici-bas n'est pas toujours juste dans le sens biblique du terme, d'accord? Ou alors, soit Dieu peut faire justice. Et aussi étonnant que ça soit pour certaines personnes, une porte fermée peut se retrouver être une porte ouverte parce que Dieu est passé par là et puis il a réglé la question. Donc, il faut remettre son cas entre les mains de Dieu. Mais en tant qu'organisation, là encore, il n'y a rien d'impossible. On peut se retrouver en tant qu'organisation traduit devant les tribunaux. La question que moi, je me poserais, c'est pour quelle raison? Est-ce que je suis devant les tribunaux parce que j'ai fait quelque chose de mal? Et dans ce cas, il faut assumer. Personne n'est au-dessus des lois. Et il peut arriver que l'on ait à affronter la justice. Je souhaite que non. Mais si c'est pour quelque chose qui est injuste, voilà, on peut se retrouver, parce que la loi de Dieu n'est pas la loi des hommes. Hein. Si nous, en suivant la loi de Dieu, on se retrouve en porte-à-faux avec la loi des hommes et que ça amène l'organisation devant les tribunaux, je crois que ce sera une occasion de démontrer dans quel camp nous sommes. Est-ce que nous sommes dans le camp de l'agneau où nous sommes dans le camp de ceux qui s'opposent à la Nouvelle Jérusalem? Et là, il faut prendre ses responsabilités et puis accepter d'être injustement condamné ou bien d'avoir cette foi éclairée qui nous permet de dire, Seigneur, comme les jeunes Hébreux, si tu choisis qu'on périsse dans cette fournaise ardente, ainsi soit-il, mais nous croyons que tu as le pouvoir de nous délivrer. Et on peut réduire au silence des autorités, des gouvernements, des avocats, ou je ne sais trop quoi, qui voudraient mettre l'œuvre de Dieu en péril. Il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui dirige le monde. Hein. C'est pas, les gouvernements sont des entités que Dieu permet d'être là pour pouvoir gérer certaines choses, mais c'est Dieu qui contrôle. Et si l'organisation appartient à Dieu, et si l'organisation se remet entre les mains de Dieu, elle n'a rien à craindre. Elle n'a rien à craindre. Quand bien même elle se retrouve en prison comme Pierre ou Paul ou d'autres, je crois qu'il faut avoir une vision biblique, pas seulement une vision judiciaire pour dire, voilà, si on est est-ce qu'on va trouver le meilleur avocat? Qui c'est qui pourra bien nous défendre? Il ne faut pas oublier qui on est. Notre identité, c'est d'abord enfant de Dieu. Donc, la première chose, c'est de marcher selon les lois de Dieu pour être sûr de ne pas aller faire des bêtises qui vont nous amener au tribunal dans un premier temps. Et si jamais on est condamné injustement, ben, vivons comme des gens chrétiens, affrontons les épreuves, y compris celles-là, avec foi, avec courage, et Dieu fera ce qu'il a à faire, et nous ferons ce que nous avons à faire. Donc, je pense qu'il faut avancer confiant, mais je crois que le tout, c'est éviter de nous retrouver dans des situations que nous causons nous-mêmes. Comme disent les béatitudes, heureux ceux qui sont persécutés, mais pas ceux qui sont persécutés parce qu'ils sont des fauteurs de troubles. Parfois, on peut être persécuté parce qu'en voulant suivre Jésus, on subit les coups de l'ennemi. Il vaut mieux être dans ce cas de figure-là et compter sur Dieu, sachant qu'il nous protégera et que sa volonté s'accomplira pour nous. Et sa volonté est toujours la meilleure. Tout à fait. Donc, nous arrivons à la fin de notre partie ce soir.
nous continuons la semaine prochaine, si Dieu veut, à continuer à voir ces règlements d'autres exemples, mais surtout laisser penser que c'est Dieu qui dirige toutes choses et que nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit et être toujours, je dirais, des facilitateurs de paix. Voici le message que nous devons retenir en ce soir. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons maintenant passer au bulletin et nous commençons une nouvelle division. Et c'est Carole qui nous fera ce récit missionnaire ce soir. Alors, comme l'a annoncé Charles, nous passons dans la division de l'Asie et du Pacifique Nord. La semaine dernière, j'avais déjà eu l'occasion de rappeler les différents projets et donc nous les reverrons à la fin du récit. L'histoire d'aujourd'hui, en fait, vient de la Mongolie et c'est Erdénébat Brudrachcha, qui a 59 ans, comme vous pouvez voir à l'image, qui nous raconte son expérience. Donc, il était en fait, alors l'histoire a pour titre « Les 2 miracles d'un opérateur de crochet de levage ». Donc, il travaillait sur un chantier de construction en Mongolie et il travaillait avec des crochets de levage. Un jour qu'il était sur un chantier en haut d'un mur, donc l'idée c'était qu'une grande grue puisse emmener les matériaux et lui, avec un crochet, il prenait les matériaux et les mettait à chaque étage des différents bâtiments où il y avait des constructions. Et un jour, alors qu'il utilisait un gros crochet justement pour pouvoir soulever des matériaux qui venaient d'arriver avec cette grande grue, il était sur ce mur et malheureusement, le crochet qu'il avait s'est un petit peu disloqué, donc ça s'est décroché et malheureusement, il a perdu l'équilibre et il est tombé. Et il est tombé de 3 étages, en fait. Donc, au début, il a été conscient de cela et au final, il s'est évanoui. Et lorsqu'il s'est réveillé à l'hôpital, l'histoire nous dit que sa jambe était cassée et il a appris que sa moelle épinière avait été aussi touchée. Et on lui a expliqué qu'on ne pouvait pas encore l'amener à l'hôpital à cause de ces blessures-là, puisque vu la gravité de ces blessures, un médecin avait été dépêché sur le chantier plutôt que de le déplacer vers l'hôpital. Et il nous explique qu'à l'époque, en Mongolie, il y avait très peu de structures hospitalières comme il faut et les équipements médicaux n'étaient pas en nombre. Et le médecin ne savait pas vraiment, il ne pouvait pas lui expliquer exactement de quoi il souffrait. Mais il savait que son dos était brisé et c'est tout ce qu'il pouvait lui dire. Et il nous dit, Erdénébat, qu'il est resté alité et paralysé pendant 2 ans. Il ne pouvait pas bouger. Et pendant ce temps-là, il a dit que plusieurs étrangers étaient passés dans sa ville, mais il ne savait pas à l'époque qu'ils étaient là en tant que missionnaires et qu'ils répandaient l'évangile. Il a 8 enfants et l'aîné se trouve, il nous dit, en 3e. Non, pardon, pas en 3e, mais en 4e. Son aîné se trouve en 4e. Et tous ces enfants, ils nous disent, sont allés dans les différentes réunions que ces étrangers, comme ils les appelaient, organisaient. Et il nous dit, bien que nous ne soyons pas des gens religieux, je ne leur ai jamais interdit d'y aller. Donc, ces enfants pouvaient, à leur guise, participer à tous les programmes. Et ils ont emmené les étrangers chez leur père. Au début, il ne comprenait pas trop ce qui se passait. Il ne faut pas oublier qu'il est alité, paralysé. Mais maintenant, aujourd'hui, il a enfin compris qu'à l'époque, toutes ces personnes qui sont passées le voir priaient pour lui. Et grâce à leurs prières, il a été guéri assez rapidement. Il nous dit qu'il est devenu plus fort, il a commencé à faire des activités physiques, il a mis des barres au-dessus de son lit,
Et à chaque fois, il faisait des petits exercices avec aussi des cordes. Et il a commencé à pouvoir se lever. Au début, il avait un peu mal, mais avec les prières de ses enfants, il nous raconte que ça allait de mieux en mieux. Et il s'est même levé un jour, il a commencé à marcher avec une canne. Ses enfants sont devenus très actifs à l'église adventiste du 7e jour et ils aimaient beaucoup y chanter. Et lui, le père, aimait beaucoup participer, enfin, il allait au service du culte du sabbat matin et il aimait beaucoup. Et lorsqu'il a étudié la Bible, il nous dit que sa vie a commencé à changer. Il avait l'habitude de boire beaucoup et il a arrêté de boire. Et pour lui, c'était un grand changement. Il voulait être fidèle à Dieu. Et finalement, sa femme et lui ont été baptisés et ont rejoint l'Église adventiste. Excellente nouvelle, n'est-ce pas? Plusieurs années après, il a retrouvé sa capacité à marcher, presque une vie normale. Eh ben, figurez-vous que les souffrances sont revenues. Donc, il a commencé à souffrir. Il avait des douleurs dans les 2 jambes. Et il ne comprenait pas pourquoi ses jambes lui faisaient aussi mal. Et il a eu très peur, bien sûr, parce qu'il se souvenait que quelques années auparavant, il avait été paralysé pendant 2 ans. Et là, après un examen médical, le médecin lui a dit, de manière assez pessimiste, qu'il devait se faire opérer, mais que c'était une opération risquée. Il lui a expliqué que sa colonne vertébrale avait été endommagée et que sa colonne avait besoin de soins. Donc, ils ont même demandé à sa famille de signer une décharge pour que l'hôpital ne soit pas responsable en cas de difficulté lors de l'opération. Il nous dit que sa femme et lui, ils ont beaucoup prié, les enfants aussi, et le pasteur de l'église a prié aussi pour lui. Et il pense que c'est grâce à toutes ces prières que son opération s'est bien passée. Grâce à Dieu, même les cicatrices de l'opération ont été guéries rapidement. Et il a été autorisé à rentrer chez lui 1 semaine plus tard. C'est vraiment un miracle. Aujourd'hui, il nous dit, je suis en bonne santé, ma famille est chrétienne et nous voulons que nos amis le deviennent aussi. Nous les invitons à notre église et certains sont venus, mais aucun de mes amis n'a donné son cœur à Jésus. Je ne suis pas inquiet car je crois que Dieu peut les toucher. En effet, Dieu m'a touché sur mon lit de malade. Mon travail est d'inviter et le travail du Saint-Esprit est de convaincre. Et c'est aussi le cas pour nous, n'est-ce pas? J'ai récemment invité d'autres amis à l'église et j'espère qu'ils viendront. Merci pour votre offrande du 13e sabbat de ce trimestre qui aidera à ouvrir un centre de style de vie adventiste dans la capitale de la Mongolie, Ulaanbaatar, où les gens peuvent recevoir un soutien pour arrêter de boire et apprendre à prendre d'autres décisions importantes concernant leur style de vie. Et dans la rubrique culturelle de ce soir, on nous apprend que la mission de la Mongolie, compte 6 églises et 5 groupes, avec 3061 membres sur une population de 3 269 000 habitants. Les adventistes du 7e jour représentent moins d'un dixième de la population de Mongolie. Le premier travail adventiste en Mongolie a été effectué par des missionnaires russes en 1926 à partir de Ayla en Manduchi en Chine. Ils ont publié les premières publications adventistes du 7e jour en mongol, un recueil de cantiques et 4 petits tracts. Les changements politiques ne permettant pas de travailler directement dans le pays, le travail a commencé en 1930 pour les Mongols en Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine. En 1931, Otto Christensen a établi un quartier général de mission et un hôpital à Kalgan. La guerre et d'autres changements politiques ont empêché le travail en Mongolie jusqu'aux années 1990, lorsque les adventistes Frontier Missions ont commencé à travailler dans la région. La majorité de la Mongolie est bouddhiste, bien qu'un pourcentage important de personnes ne se réclament d'aucune religion. Parmi les membres de l'ethnie kazakh, l'islam est dominant. La majorité de la population est d'origine mongole, environ 95%, avec des minorités telles que les Kazakhs et les Tchouvaches.
Donc, nous voyons que l'œuvre continue, Dieu continue à faire des miracles dans ces régions. Je vous invite à regarder votre questionnaire, vous pourrez voir à nouveau tous les projets de ce trimestre. Continuons à prier pour les membres de cette région et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine histoire. À bientôt. Bon sabbat à tous. Merci, Carole, pour ce magnifique récit. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous avons avec nous le pasteur Luciat, qui, dès aujourd'hui, 1er octobre, est le pasteur de l'église des églises d'Oreb, église de Bérit, église de Bethel et l'église de Siloé. Donc, il a accepté notre invitation ce soir et en gros, c'est sa première intervention officielle en tant que responsable du district et nous lui souhaitons la bienvenue en ce soir et nous lui laissons lui dire quelques mots aux membres qui sont présents, même s'ils ne sont pas tous de l'église d'Oreb, mais qu'il puisse commencer à dire les premiers mots pour l'église d'Oreb et qu'est-ce qu'il attend de cette mandature de ces 4 ans avec nous dans ce district. Bienvenue à toi, pasteur Luciat. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde et puis bon sabbat également, si je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Alors, c'est vrai que bon, on aura l'occasion de se voir dans chacune des communautés Siloé, Oreb, Bérit et Bethel dans les jours qui viennent, au cours de ce mois et au-delà. Et on aura l'occasion de faire plus ample connaissance, mais déjà lors de ce premier contact, j'aimerais remercier Dieu justement pour le privilège qu'il nous accorde. Et je le vois toujours sous cet angle-là. Au-delà d'une simple affectation, je considère que c'est un privilège de servir Dieu et de servir avec nos compagnons de service. Donc, tous les membres d'Église font partie de la même équipe en ce qui nous concerne. Donc, nous avons une mission commune dont je souhaite, par la grâce de Dieu, que dans nos communautés respectives, avec toujours la mission en point de mire, on puisse jeter nos forces dans la bataille, travailler ensemble dans un esprit d'unité, avec courage. Et puis, je crois qu'à partir de là, on laissera Dieu agir, on laissera Dieu faire ce qu'il sait faire et ce qu'il doit faire. Et à partir de là, je crois qu'on verra se dérouler sous nos yeux la puissance de Dieu. Donc, des gens se donneront à Christ. Moi, c'est comme ça que je vois le ministère. Une occasion de se remettre entre les mains de Dieu pour qu'il nous utilise pour accomplir. Donc, maintenant, il nous utilise en tant qu'humains. Donc, chacun doit pouvoir se dire, voilà, aujourd'hui, c'est pasteur Luciat, demain, ce sera un autre, mais je suis toujours dans la mission. Je m'investis, je laisse Dieu m'utiliser. Et je souhaite, par la grâce de Dieu, qu'on grandisse ensemble, qu'on apprenne les uns des autres, et puis que les gens, nous voyant vivre, n'aient pas de doute dans quelle équipe nous sommes et où est-ce que nous allons. Et je crois que ce sera le mandat que chacun d'entre nous devons garder à l'esprit. En tout cas, je nous souhaite de vivre ce sabbat-là pleinement. Je suis effectivement à partir de maintenant officiellement dans ce district, bien que je sois encore, puisque demain, si Dieu veut, il y aura une sorte de transition qui se fera et je suis appelé à être encore dans l'ancien district, mais dès le sabbat suivant, eh bien, je serai là et je ferai un petit peu le tour des églises. Donc, on aura largement le temps de se voir plus amplement, de faire connaissance encore davantage, mais d'ores et déjà, je suis content de vous rencontrer et je remercie Dieu pour le privilège qu'il me donne de servir dans ce secteur-là, avec vous et pour lui. Donc, le travail est devant nous, le chantier est immense, mais avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Donc, je m'inscris dans cette dynamique-là. Merci beaucoup. Donc, nous te remercions d'avoir accepté notre invitation ce soir et tu vas participer pleinement avec nous à la discussion de la leçon. Et à la fin de l'émission, ceux qui voudront déjà souhaiter 2 mots de bienvenue, quelques mots de bienvenue au pasteur Luciat, pourront rester après la réunion. Nous resterons un petit moment, pas trop longtemps quand même, mais resterons parler. Mais bienvenue à toi et merci d'avoir cette invitation pour notre école du sabbat annexe. Merci. Donc, nous allons passer au moment un peu important, notre moment de rencontre de ce soir, où nous commençons un nouveau trimestre. Et l'étude, c'est sur le livre « La vérité présente dans le Deutéronome ». Et là, la première leçon avait pour titre « Introduction au Deutéronome ». Certains se pourraient se poser la question « Pourquoi une étude? Pourquoi le livre de Deutéronome? Quelle est l'importance de ce livre aujourd'hui, au XXIe siècle, 4e trimestre 2021? Pourquoi étudier ce livre ?»
Et nous allons découvrir ce soir l'importance, quel est le message que Dieu veut que nous comprenions en ce soir. Pourquoi il est important d'étudier ce livre, le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome est le 5e et dernier livre du Pentateuque. Et il contient le discours d'adieu de Moïse à Israël avant d'entrer dans la terre promise. En tant que tel, ce livre est marqué par un sentiment d'urgence. Moïse était sur le point de mourir et de quitter son peuple. Et le but de cette dernière parole était donc de leur rappeler les enseignements les plus importants de Dieu. Ce livre est donc une exposition de la foi d'Israël, un manuel pour les dirigeants du peuple afin qu'ils soient toujours sur la bonne voie. Et ceci est d'actualité pour nous au XXIe siècle, où nous devons vraiment prêcher ce message que Jésus revient bientôt. Donc, nous avons besoin de galons afin de puissions rester sur la bonne voie. Et le thème des leçons, c'est très important. Et il y en a 4 que j'aimerais que vous compreniez en ce soir. Le Dieu de l'histoire. Alors que Moïse s'adressait à son peuple, il leur rappela les événements passés de l'histoire dans lesquels Dieu les a sauvés de l'esclavage et les a sortis d'Égypte à travers les épreuves du désert. Et il est important pour nous de nous rappeler, en tant qu'adventistes du 7e jour, ce que Dieu a fait dans nos vies. Et je suis persuadé que chacun d'entre nous, Dieu a fait quelque chose. Donc, il est important que nous puissions nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Nous avons un Dieu d'amour. Dieu étant d'amour, il tend la main à son peuple et agit en leur faveur. En réponse, le peuple de Dieu doit apprendre à aimer Dieu. Et lorsqu'on regarde notre existence, nos vies, notre cheminement en tant qu'adventistes du 7e jour, nous voyons que nous avons passé les mêmes étapes où Dieu est venu auprès de nous, nous a sortis du péché, nous a tendu la main, nous avons accepté. Et nous devons continuellement apprendre chaque jour à aimer notre Dieu. Et encore l'une des leçons, cette alliance que nous avons faite avec Dieu, c'est une relation réciproque entre Dieu et son peuple. Il prend la forme d'un contrat, d'une alliance entre Dieu et Israël. Et Dieu, nous avons fait ce contrat avec Dieu lors de notre baptême. Ce contrat d'alliance entre Dieu et nous. À quel stade sommes-nous aujourd'hui dans cette relation, dans cette alliance avec Dieu? Et le 4e point, c'est le peuple de Dieu. Israël est le peuple de l'alliance. Cette désignation ne suggère pas en aucun cas qu'ils sont supérieurs aux autres peuples. Cette alliance qui fut initiée avec Abraham implique la sainteté d'Israël et leur engagement par amour à craindre Dieu et à obéir à ses commandements. Et c'est là notre mission en tant qu'Église adventiste du 7e jour. Obéir, craindre Dieu, notre engagement par amour pour lui et obéir à ses commandements. Le passage le plus compréhensif de la Bible concernant le repos de tout Israël. Ce livre est désigné pour tout Israël, Deutéronome 1, verset 1. Une expression qui se réfère à la totalité du peuple, juste avant leur entrée dans la terre promise. Et vous pouvez voir cela dans Deutéronome 34, verset 12, Deutéronome 27, verset 9, Deutéronome 31, verset 1 à 7. L'apôtre Paul utilise cette expression dans un sens eschatologique pour se référer à la totalité du peuple sauvé, y compris les Juifs et les gentils. Et ainsi, il dit, ainsi tout Israël sera sauvé. Romains 11, verset 26. Bien que l'expression tout Israël dans la prière de Daniel puisse se référer au peuple exilé de Babylone, ce qui implique l'espoir de restauration, il est clair qu'elle a une portée universaliste, englobant ceux qui sont prêts et à ceux qui sont loin dans tous les pays. Et nous voyons ça dans Daniel 9, verset 7. Maintenant, j'ai une question pour vous pour commencer notre discussion en ce soir. Pourquoi le livre de Deutéronome parle-t-il au peuple d'Israël
en tant qu'ensemble? Pourquoi les messages de ce livre sont-ils mieux compris lorsque tout le monde est rassemblé? Comment l'adage « aucun homme n'est une île » s'applique-t-il à l'Église aujourd'hui? Alors, vous avez la parole. Qui voudrait se lancer? On peut commencer par la dernière. Pourquoi aucun homme n'est une île? Pourquoi cette expression s'applique-t-il à l'Église aujourd'hui? Alors, qui voudrait se lancer? Oui, Carole. Alors, je me lance. En fait, je pense que déjà la définition d'église, c'est déjà une communauté. En tant qu'église, nous sommes une communauté, même si chacun de nous, nous sommes partie prenante de cet ensemble. Mais c'est clair que lorsqu'il y a des enseignements globaux, il était normal que tout le peuple, parce qu'on voit que lorsque Moïse donnait les instructions, lorsque l'Éternel donnait à Moïse les instructions et que Moïse retranscrivait ces instructions au peuple d'Israël, le peuple était rassemblé. En général, chaque fois qu'il y avait un enseignement, c'était pour tout le monde. C'était pour que tout le monde entende bien ce qui est dit, pour qu'il n'y ait pas de bouche à oreille un petit peu discornu. Enfin, on n'entend pas, chacun entend à sa manière, interprète à sa manière. Lorsque tout le peuple est rassemblé, chacun entend clairement le message et je crois que c'est ça qui est important ici dans Deutéronome, qui est connu aussi comme étant la seconde loi. En fait, on voit bien que c'était l'occasion pour le peuple de revoir des choses dont il était déjà au courant, hein, mais il était important que ce soit ensemble pour que tout le monde entende bien ce qui avait été dit, tout le monde entende bien les instructions de l'Éternel pour pouvoir l'appliquer. Et comme nul n'est censé ignorer la loi, personne ne pouvait dire que je n'ai pas entendu. Donc, je pense qu'il était important d'avoir cet ensemble pour pouvoir avancer de même pas. Oui, Philippe. Alors, je voulais dire que, pour ajouter ce que Carole disait, qu'important de l'organisation de l'Église, hein, depuis la conférence générale, devant, tu vois, ils ont un seul thème. Vous voyez, le thème qu'ils ont choisi, I will go, hein, on a un même objectif. Donc, il n'y a rien de nouveau qui se fait sous le soleil. Hein. C'est pour ça que lorsque Dieu donnait à Moïse les instructions pour donner au peuple, et c'est la même chose que Dieu fait. Dieu a une organisation qui transmet le message. Et le thème de I will go, de son truc, on est dans le bon timing, même si nous sommes dans une église locale, mais ça vient d'en haut. On est dans l'unité. Voilà. OK. Est-ce que Pasteur Luciat voudrait ajouter quelque chose? Juste un mot par rapport à la question sur laquelle tu as mis l'accent, la dernière de la liste qui apparaît là. Il ne faut pas oublier que Dieu nous a créé des êtres sociaux, c'est-à-dire quand il crée les premiers êtres humains, il crée Adam et Ève. Alors bien sûr, par souci de complémentarité, etc., mais ça n'enlève pas le fait qu'il y ait deux vérités qui se superposent. Dieu va toujours avoir un rapport personnel avec l'homme. D'accord? Donc, je parle l'homme dans le sens générique du terme. C'est-à-dire que même si je suis dans l'Église, je ne peux pas me cacher derrière l'Église. Ce sera toujours entre Dieu et moi. Il y a quelque chose de personnel. Mais en même temps, justement, je ne suis pas isolé. Et lorsque Dieu me parle, il me parle en tant qu'individu, mais je suis aussi dans un ensemble. Et à l'Église, ce n'est pas simplement une addition d'individualité, c'est un corps. D'accord? Je crois qu'il nous faut bien intégrer ce principe-là. Hein. Personne n'est une île, vraiment. Donc, ça veut dire que je fais partie d'un corps. On est tous fédérés autour de Jésus. Donc, forcément, comme on se rassemble tous autour de la même personne, on devient plus proches les uns les autres. Donc, c'est l'idée de l'unité, d'accord? Et tout cela rentre encore dans le projet de Dieu. Il ne faut pas oublier qu'il y a trois personnes en Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, mais il n'y en a pas trois dieux, d'accord? Il n'y a qu'un Dieu. Donc, nous sommes dans cette même démarche-là, à l'image de Dieu, appelés à être des individus, nous sommes uniques, d'accord? Donc, il n'y a pas de procuration dans cette histoire. Dieu ne va pas simplement me sauver ou m'approuver en puisant dans le compte d'un autre, d'accord? Donc, c'est Dieu et moi. Mais en même temps, l'Église, c'est justement cette harmonie entre des personnes différentes, mais qui sont unies par le même esprit. Et quand Dieu nous parle, il parle à l'individu, mais il parle aussi au peuple, parce que c'est le peuple que Dieu envoie pour exercer une mission. C'est nous, peuple Israël des temps modernes, si je peux employer cette expression, qu'il envoie.
même si ce peuple-là est composé d'individus qui ont leur propre responsabilité, leur propre réponse à donner. Mais en tant que peuple, nous avançons. Et je pense qu'il y a ces deux notions-là qu'il faut faire cohabiter, la notion d'individu et puis la notion de peuple, la notion d'église, de groupe. D'accord? Et c'était vrai à l'époque de l'Ancien Testament et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. Tout à fait, c'est encore vrai aujourd'hui. Maintenant, voyons. Le mot Deutéronome, le titre du livre, est dérivé de la traduction grecque, la Septante, d'une expression qu'on trouve dans Deutéronome 17, verset 18. Une copie de cette loi, ce qui signifie littéralement une seconde, c'est-à-dire une répétition de cette loi. Le mot hébreu pour loi est Torah, qui se réfère à plusieurs choses que notre mot loi, dans un sens juridique. Cela signifie enseigner au sens général du terme et inclut toutes les instructions de Dieu. L'expression Deutéronome, cette seconde loi, décrit en effet le contenu du livre et vous pouvez voir ça dans Deutéronome 28, 61, Deutéronome 29, verset 21 et ainsi de suite. Nous sommes non seulement parce que c'est la répétition de la loi qui était donnée à l'origine sur le mont Sinaï, mais parce qu'il s'agit d'une révision des enseignements de Dieu. Fait significatif, le titre hébreu du livre, Devarim, paroles, ou Voici les paroles, Deutéronome 1, verset 1, version du second, se réfère aux paroles prophétiques de Moïse, selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire. Deutéronome 1, verset 3. Cela rappelle les derniers mots du livre des Nombres qui dit « Tels sont les commandements ». Nombre 36, verset 13, à comparer avec Deutéronome 1, verset 6. La question ce soir, pourquoi Moïse a-t-il eu besoin de répéter la loi? Donc, quel était le but? Pourquoi pensez-vous que Moïse a-t-il eu besoin de répéter la loi? Alors que la loi est connue. Et on pourrait se poser la question pour nous aujourd'hui, pourquoi est-il important pour nous que cette loi soit encore répétée? Oui, Bruno. Oui, alors, moi, ce que je peux dire par rapport à ça, oui. On m'entend, oui? Vas-y. Non, c'est simplement pour parler un peu du contexte, parce que là, je crois bien qu'il y avait quand même des jeunes qui n'étaient pas je sais pas, pour bien expliquer les choses, des jeunes qui, depuis la sortie d'Égypte, des plus jeunes que si je peux m'exprimer ainsi, plus jeunes que Josué et que Caleb, et il fallait quand même qu'ils puissent être au courant de ce que Dieu a fait pour ce peuple depuis sa sortie d'Égypte et être au courant de toutes ces informations que Dieu a transmises lui-même à Moïse. Donc, c'est pourquoi Moïse reprend. Et quand Moïse reprend tout ça, c'est pour moi, c'est un peu comme des jalons, des balises, parce qu'on a besoin de jalons, on a besoin de balises. Voilà, dans cette marche, on a aussi besoin d'un cadre. Et quand tu reprends ça, c'est pour placer un cadre. Deutéronome 6 nous montre bien, tu inculqueras cela à tes enfants, etc. etc. Donc, ces jeunes-là avaient besoin d'entendre ça. Hein, quel âge ils avaient? On va dire entre peut-être une quarantaine d'années qu'ils avaient, puisque depuis la sortie. Mais ceux qui étaient moins jeunes, mais ils avaient besoin d'entendre ces paroles. Et c'est bien pourquoi, lorsqu'on pense à ce discours, on comprend pourquoi on retrouve beaucoup d'informations qu'on a l'impression d'avoir déjà entendues. On se dit, mais c'est barbant, mais pourquoi autant de reprises, pourquoi reprendre tout ça? Mais ça a tout son sens parce qu'on a tendance à oublier. Et nous-mêmes aujourd'hui encore, s'il faut appliquer ça à nous, on a l'impression qu'on est à part, mais on est vraiment des auditeurs oublieux. Et il est bon que pour nous aussi, la répétition puisse faire partie intégrante de la pédagogie, qu'on puisse réentendre les mêmes choses, un peu comme une piqûre de rappel, pour qu'on puisse ne pas commettre les mêmes erreurs et ne pas mettre les pieds n'importe où. Ne pas oublier aussi, comme l'action du Seigneur, oublier ce que Dieu a fait pour nous par le passé. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. OK, il y a Corinne qui a levé la main. Oui, je voudrais justement confirmer ce qu'il dit parce que, effectivement, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une répétition d'événements ou bien de lois seulement,
Mais là, Moïse met l'accent particulièrement sur, invite justement le peuple à se souvenir de la fidélité que le Seigneur a eu envers eux. Parce que quand il les a délivrés de l'Égypte, il a été quand même, il a rappelé aussi au peuple d'Israël l'alliance qu'ils avaient contractée avec Dieu. Donc, il rappelle un petit peu. Donc, en quelque part, moi, je dis que Moïse est en train de rééduquer, tout comme Dieu le fait avec nous, le peuple d'Israël concernant sa vie spirituelle avec Dieu surtout. Parce que le peuple, n'oublions pas, est resté 430 ans de captivité. Donc, il fallait leur rappeler certaines choses qu'ils avaient parfois tendance à oublier. Mais ce que je voudrais mettre l'accent surtout, c'est que Moïse voulait leur rappeler surtout de la fidélité du Seigneur et en conséquence de mener justement par rapport à cela une vie de communion avec lui. OK. Donc, est-ce que Pasteur Luciat pourrait nous dire? Voilà, mon micro était fermé, oui. Moi, je crois que j'ajouterais à ce qui a été dit, je crois que c'est juste. Il y a de la vertu dans la répétition. Et si l'être humain avait besoin simplement d'entendre Dieu lui dire, ça se saurait. Dieu a dû parfois rappeler, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que le peuple, je pense qu'on développe ça un peu plus loin dans le manuel d'études, bien qu'ils disent oui, eh bien, nous avons compris, nous avons entendu, 2 minutes après, ils sont déjà en train de piétiner ce qu'ils sont intégrés. Alors, c'est vrai qu'il y a cet élément-là, c'est toujours une bonne chose de rappeler. Et puis, alors, c'est vrai qu'il y a aussi de ceux qui, puisque le peuple n'a pas toujours fait le travail qui consiste à transmettre. Alors, je parle dans tout le parcours d'Israël, hein, j'extrapole un petit peu. Je crois que Bruno parlait tout à l'heure des plus jeunes qui n'avaient pas encore entendu, etc. C'est vrai, mais c'est ce travail-là aussi qui incombait justement aux parents de transmettre la loi, eux-mêmes de l'intégrer, d'où l'importance de se l'entendre dire encore une fois, de l'intégrer pour qu'ils puissent transmettre, parce qu'il y a des enfants qui naissent tout le temps, donc il y a toujours de nouvelles générations. Là, il faudrait des Deutéronomes à répétition, mais justement, Dieu nous utilise pour pouvoir transmettre. Et puis, j'ajouterai juste une dernière chose. Je crois que quand on veut montrer l'importance d'une chose, on n'hésite pas à revenir dessus. Pas parce qu'elle n'a pas été bien dite, mais simplement quand Dieu prend la peine de répéter, ça montre quand même l'importance de la chose. Et puis, il y a peut-être un aspect qui est peut-être secondaire, mais c'est vrai aussi que dans la littérature hébraïque, il y a aussi cette tendance à dire les choses et à répéter, à utiliser cet outil littéraire-là pour dire, pour répéter. Donc, ça fait partie aussi du cadre de la manière de faire. Mais je crois que le Deutéronome, c'est pas simplement parce qu'il y a une deuxième édition des 10 commandements, hein. Il y a la loi de Dieu, l'enseignement de Dieu, prodigué notamment à travers Moïse, qui est réitéré. Et je pense que Dieu a bien fait les choses. Et il ne faut pas oublier, juste un dernier mot là-dessus, que même si on parle du Deutéronome, hein, qui est spécifique, hein, le mot même signifie effectivement secondoir ou répétition des paroles, etc. Il ne faut pas oublier que la Bible tout entière, ce n'est pas limité à Deutéronome. Il y a beaucoup d'autres livres qui reprennent à leur manière, avec leur style, avec leurs mots et avec leur orientation, la volonté de Dieu. Et quand on parle de la loi, je rappelle que la loi ne se limite pas aux 10 paroles d'Exode 20, d'accord? La loi, la volonté de Dieu, elle est extrêmement large et elle est comme un fil rouge entre Genèse et Apocalypse. Donc, c'est important de voir aussi cet aspect des choses. Mais Deutéronome précise bien, dans le cadre du parcours du peuple d'Israël, l'importance qu'il y avait à ce moment-là de réitérer les instructions au peuple. OK, alors, il y a Carole et puis après Corinne. Et je voulais juste ajouter à tout ça qu'effectivement, on connaît tous l'adage qui nous dit que c'est la répétition qui fait l'action. Et on sait parfaitement bien, comme l'a rappelé le pasteur tout à l'heure, que le peuple, malgré tous les miracles, malgré tout ce qui se passait, toutes les manifestations, que ce soit physiques ou par l'esprit de Dieu, on a l'impression qu'ils avaient une mémoire de poisson rouge et qu'ils ne se souvenaient jamais de rien
et qui ne prenaient pas conscience de la réalité. On a tous en mémoire l'histoire, enfin ce qui s'est passé avec le veau d'or. Ils avaient toujours tendance à se mêler pardon, à des peuples alors que Dieu l'avait interdit, toujours à faire le contraire de ce qu'on leur disait. Donc, il était important pour Moïse, qui savait que le peuple avait un couade, n'est-ce pas? Il était important de reprendre à chaque fois et de répéter. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu continue à répéter et on voit que quand certains parents, ben, quand les parents ils ont des enfants, ben, ils sont obligés de répéter à chaque fois, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Et je pense que ça montre bien que c'est en répétant les choses que ça reste en mémoire. Et je pense que c'est pour ça aussi que Moïse, connaissant le peuple, voyant tout ce qu'il avait passé avec le peuple, je pense aussi que c'était une manière d'imprégner les choses pour qu'il puisse, et sachant qu'il allait bientôt partir, qu'il puisse se rappeler rappelez-vous que je vous avais dit ça, rappelez-vous ce que Dieu a fait pour vous, etc. Donc, en quelque part, c'était une manière de poser cette empreinte spirituelle sur le peuple. Et on sait hein, que, encore une fois, ils ont fauté, mais au moins, la base était là. Donc, il était important de répéter. OK, il y a Corinne qui voulait intervenir. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on regarde aussi le Deutéronome dans son ensemble, la partie centrale même de Deutéronome, c'est le livre de la loi. Donc, Moïse, il était obligé d'en parler aussi. Et puis, il faut, quand on regarde aussi, même Josias, parce que quand il y a eu cette apostasie, où le livre de la loi avait disparu, et quand Josias a retrouvé le livre de la loi, cela a engendré aussi certaines réformes religieuses au sein du peuple. Donc la loi, parfois, pas parfois, mais elle est fondamentale pour pouvoir permettre au peuple non seulement de se souvenir, mais de se recadrer et de refaire aussi une réforme religieuse en son sein. OK, donc on continue. Là, maintenant, nous allons voir 4 discours clés que Moïse adresse au peuple. Moïse s'adresse à son peuple dans 4 grands discours. Chacun d'eux sont introduits par la même expression. Voici les paroles, ou son équivalent, vous pouvez voir dans Deutéronome 1, verset 1, Deutéronome 4, 44, Deutéronome 29, verset 1, Deutéronome 31, verset 1. Le premier discours est un prologue historique, et on le voit dans les 4 premiers chapitres de Deutéronome, dans lequel Moïse retrace le voyage passé d'Israël de Sinaï à Canaan. Deutéronome, les chapitres 1 à 3. Le deuxième discours est une révision de la loi, Deutéronome 4, 44 à Deutéronome 28, verset 68. Le troisième discours est un rappel à respecter l'alliance, Deutéronome, les chapitres 29 et 30. Et le quatrième discours est un dernier appel à lire et à se souvenir de la loi, suivi par le cantique de Moïse, sa bénédiction et ses adieux avant de mourir, les chapitres 31 à 34. L'alliance, une analyse plus attentive de la structure du livre de Deutéronome à la lumière de l'ancienne littérature du Proche-Orient révèle une organisation sophistiquée qui suit le modèle des traités d'alliance antiques entre le suzerain et son vassal égyptien et surtout hittite du 2e millénaire avant Jésus-Christ, qui montre les caractéristiques suivantes. Premièrement, le préambule, Deutéronome 1, versets 1 à 5, prologue historique, Deutéronome 1, 6 à Deutéronome 4, verset 49, stipulation générale, Deutéronome 5, verset 11, spécifique, Deutéronome, les chapitres 12 à 26, bénédiction et malédiction, Deutéronome, les chapitres 27 et 28, loyauté de l'alliance et témoin, Deutéronome, les chapitres 29 et 30. Dieu dans l'histoire, cette structure d'alliance qui confirme l'antiquité du livre et sa paternité mosaïque suggère l'intention de mettre l'accent sur l'alliance de Dieu avec son peuple. Les événements historiques, un rappel des œuvres du salut de Dieu pour son peuple, précédant et jette les fondements de l'alliance, depuis Abraham, en passant par l'Égypte jusqu'à nos jours. Ces événements suggèrent une théologie biblique de l'histoire qui est essentiellement différente de nos conceptions occidentales
moderne de l'histoire. Selon la Bible, l'histoire n'est pas le flux mécanique des événements de cause à effet. C'est plutôt le résultat de la présence et des actions continues de Dieu. Dieu initie l'alliance par son action dans l'histoire. Il est le premier qui agit. Et ses œuvres dans l'histoire sont la base de l'alliance. Dieu fait alliance avec son peuple. Deutéronome 5, verset 3, parce qu'il est le Seigneur qui les a sortis de la terre d'Égypte. Deutéronome 5, verset 6. Le mot hébreu Debarim, parole, qui est le titre hébreu du livre de Deutéronome, signifie aussi événement et se réfère à l'histoire sacrée des œuvres du salut de Dieu. Le livre des Chroniques qui raconte cette histoire dans l'Ancien Testament est appelé en hébreu Divrei Hayamim, ce qui signifie les paroles de l'époque. Les paroles de Dieu doivent également être lues à travers ces événements de l'histoire. Et ma question maintenant pour chacun d'entre nous, quelle leçon sur Dieu pourrions-nous tirer du fait que le même mot hébreu d'abord signifie parole et histoire? Alors, pour vous, quelle leçon sur Dieu pourrions-nous tirer de cela, de savoir que parole, ce mot signifie parole et histoire? Donc, vous avez la parole. Qui voudrait intervenir? Et pas trop difficile ma question. Ou peut-être Pasteur Lucien va répondre et puis les autres vont répondre après. J'aimerais bien justement ne pas monopoliser la parole pour que les autres puissent participer. Non, il y a plusieurs éléments qu'on peut apporter. Je vais juste donner un tout petit regard dessus. Je pense que c'est important pour nous, quand on considère Dieu, la Bible, notre expérience, de ne pas voir les choses de manière déconnectée, mais de toujours comprendre que la parole de Dieu n'est pas une parole qui s'évapore. D'accord? Quand Dieu parle, c'est pas voilà, une parole qu'il nous a donnée, et puis voilà, c'était bien, et puis après, demain matin, elle n'est plus. Donc, notre parcours dans l'histoire s'inscrit dans le cadre de la parole de Dieu. Donc, quand Dieu parle, c'est intéressant, eh bien, c'est l'histoire qui est en train de s'écrire. D'accord? Alors, à nous de nous poser la question, est-ce que nous nous inscrivons? Non? Est-ce que nous voulons que notre histoire soit écrite dans le cadre de la parole de Dieu? Donc, moi, je vois ce lien-là quelque part. Hein, c'est peut-être assez philosophique, mais la parole de Dieu, ce ne sont pas des histoires, hein, parce que le mot histoire a plusieurs connotations. Quand on raconte des histoires, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de fondé, c'est quelque chose qui est quelque part assez frivole. Là, on parle de la parole de Dieu et on parle de l'histoire. Donc, moi, je vois l'histoire comme l'histoire d'un peuple, la marche d'un peuple dans le temps. Donc, je pense que la parole de Dieu doit accompagner notre cheminement. Donc, je pense que ce lien-là doit nous amener à comprendre que la parole n'est pas là juste pour la minute où elle est prononcée, mais qu'elle nous accompagne dans tout notre cheminement à travers l'histoire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, la parole qu'on lit dans Deutéronome, et c'est intéressant que Jésus, enfin, dans le Nouveau Testament, Deutéronome est cité. Il y a beaucoup de références hein, dans les auteurs du Nouveau Testament qui reprennent ce qui est dit dans Deutéronome. Donc, ça ne s'est pas arrêté juste avec les quelques chapitres du livre. À travers la Bible, la parole de Dieu accompagne. Dans toute l'histoire biblique, la parole de Dieu est là. Les paroles qu'il a prononcées, les instructions qu'il a données, la loi de Dieu. Donc, moi, je vois qu'on ne peut pas déconnecter parole et histoire, cheminement, parcours, avancé. Donc, ça nous amène à nous mettre en perspective. Oui. Alors, quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose avant que je puisse continuer, avant que tout est clair? Oui. Je voulais dire en complément de ce que disait le pasteur aussi, effectivement, on voit bien que à travers toute l'histoire, à travers l'histoire du monde, de toute façon, la parole a toujours été à la base. Donc, c'est pas étonnant que je pense qu'on peut tout à fait allier les deux, puisque au début de l'histoire du monde, c'est la parole qui a été la base de la création au départ, puisque Dieu disait et la chose se faisait. Donc, la parole a toujours été là et au fur et à mesure, on a vu décliner l'histoire de ce monde à travers cette parole. Et à la fin du monde, ce sera aussi une parole sans effet. Donc, on voit bien que la parole a un poids et Jean, le chapitre 1er nous le rappelle,
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc ça, on sait tout ça et on voit bien que cette parole a toujours eu un poids. Et l'histoire du monde, justement, est basée sur ça. Donc, c'est pour montrer l'importance et la cohérence de Dieu aussi. C'est-à-dire que, et je suis entièrement d'accord avec ce que disait le pasteur, comme quoi tout est lié. C'est-à-dire que cette parole est liée à l'histoire de ce monde. Et on voit bien que à chaque fois que Dieu parle, quelque chose se passe. Et on sait que l'histoire marque les différentes phases du déroulement de la Terre. Et on voit bien que forcément, l'une et l'autre vont marche de pair. Donc, on ne peut pas faire cette séparation et Dieu ne peut pas être, on ne peut pas dire Dieu de l'histoire, Dieu de la parole. En fait, pour moi, Dieu, c'est ce tout-là, justement, c'est la parole et forcément, la parole implique l'histoire. Et donc, pour moi, c'est tout à fait à l'image de Dieu, quoi. C'est tout à fait Dieu, c'est-à-dire pas de séparation entre les deux. OK. Maintenant, Je vais rajouter, Oui, oui, je vais Corinne. juste rajouter justement Vas-y. par rapport à tout ce qui a été dit par rapport à la parole et l'histoire, cela aussi nous montre aussi que Dieu, il est le maître de l'histoire et le maître de la parole. C'est-à-dire que c'est au centre, il est au centre de tout, que ce soit de l'histoire, que ce soit de la parole, il est le point central. OK. Alors maintenant, voyons un autre aspect, les principes d'amour. Le principe fondamental de l'alliance de Dieu avec son peuple est l'amour. Le verbe aimer se voit plusieurs fois dans le livre, non seulement pour se référer à l'amour de Dieu pour son peuple, Deutéronome 4:37, Deutéronome 7, verset 8, Deutéronome 10, verset 15, Deutéronome 23, verset 5, ainsi de suite, mais aussi à l'amour d'Israël en réponse à Dieu, Deutéronome 6, verset 5, Deutéronome 7, 9 et Deutéronome 10, verset 12. Dans le livre de Deutéronome, l'amour divin n'est pas seulement décrit comme une émotion sentimentale. L'amour de Dieu est intense et infini et se manifeste par des événements qui expriment l'intensité, l'authenticité et la nature infinie de son amour. Grâce à cet amour qui créa les cieux et la terre, Deutéronome 10, 14, Deutéronome 4, 35, Dieu entra également dans l'arène des événements humains et sauva son peuple. En réponse à l'amour divin, Israël, le peuple de l'Alliance, est exhorté par Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, verset 5. L'amour implique donc le fait qu'il se souvienne de Dieu, l'entendant, s'efforçant de comprendre et d'obéir à ses paroles, le craignent et le servent. Voici ce que Dieu attend de son peuple. Pourquoi l'amour est-il plus qu'une émotion passagère? Pourquoi les commandements de Dieu sont-ils l'expression du principe d'amour? Alors, pourquoi l'amour est-il plus qu'une émotion passagère? Alors, qui voudrait se lancer? Alors, quand on parle d'amour là, effectivement, on parle là de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est vrai, ce n'est pas un sentiment qu'on va prendre comme ça. C'est une relation profonde, c'est une obéissance et c'est un attachement également. Donc, voilà comment je peux exprimer ça. Oui, alors quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose? Juste un mot rapide. Oui, vas-y. Si on enlève l'amour, je pense qu'on transforme Dieu en une sorte de dictateur qui a un cahier des charges et il veut que ses sujets marchent au pas. Et ce n'est pas l'image de Dieu que la Bible nous donne. L'action de Dieu est basée dans l'amour. Et lorsque la Bible dit que Dieu est amour, pas simplement qu'il sait faire des actes d'amour, il est amour. Ça veut dire que dans l'essence même, ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est son rapport avec l'humain est basé sur qui il est, sur son identité profonde, c'est-à-dire qu'il est amour. Donc, je crois que c'est très, très important, même au-delà du cadre de cette leçon-là, pour nous de vraiment faire ce mariage-là dans nos têtes. Est-ce que vraiment j'ai intégré que les commandements, et ce mot-là a déjà une connotation négative, hein, des commandements, des règles, des lois, des normes, etc., des choses qui sont là plus pour brider notre liberté, etc.
en fait, ce sont des commandements qui traduisent et qui expriment l'amour de Dieu. Je crois que ça va toujours nous dépasser parce que Dieu est tellement au-dessus de nous qu'on a du mal à comprendre et à capter ça. Mais je crois que c'est important de faire cette liaison-là. Les commandements de Dieu reflètent qui il est. Sinon, on est dans une grande contradiction où il y a simplement un être suprême qui a suffisamment de pouvoir pour nous maintenir sur son pied et puis nous dire fais ci, fais ça, alors qu'on ne discerne pas l'amour. Et c'est l'entendement de Dieu, l'Esprit de Dieu qui peut nous éclairer pour nous permettre de commencer à saisir qu'est-ce que tout cela signifie. Mais la plus grande erreur qu'on puisse commettre, c'est de voir Dieu et puis ensuite de voir les commandements comme simplement une liste de règles à respecter, parce que si on ne les respecte pas, eh bien, on n'a plus dû faire. Je pense que ça, c'est un danger qui guette de nombreux chrétiens. Et si on arrive à réconcilier ces deux notions-là, commandement, oui, il y a des normes à suivre, oui, mais tout ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Je pense qu'on a fait un pas de géant. Tout à fait. Donc maintenant, on va voir cette dernière partie. Nous sommes presque arrivés à la fin. J'espère que vous allez m'autoriser à dépasser un peu ce soir, puisque c'est un peu un programme spécial. Donc, cette dernière partie est un appel à l'étude. Le livre de Deutéronome est un puissant appel à étudier, à enseigner les paroles de Dieu. Deutéronome 6, verset 7. Un livre qui a été estimé dans les communautés juives et chrétiennes comme l'un des plus grands livres de leurs saintes écritures. C'est le livre qui contient le schéma Israël. Écoute Israël, Deutéronome 6, verset 4, qui a façonné l'identité religieuse juive. C'est aussi l'un des livres de l'Ancien Testament les plus présents dans le Nouveau Testament, qui a été cité 80 fois. En tant que tel, c'est l'un des livres les plus importants de la Bible. C'est un livre d'une pertinence contemporaine pour le peuple de Dieu à la fin des temps, alors qu'il est sur le point d'entrer dans la terre promise que le Seigneur a préparée. Et pour nous, encore plus d'actualité, qui attendons le retour de Jésus. Le livre de Deutéronome doit être soigneusement étudié par ceux qui vivent sur la terre aujourd'hui. Et c'est extrait du livre White, The Adventist Review and Sabbath Herald, écrit par Ellen G. White le 31 décembre 1903. C'est le livre de Deutéronome doit être soigneusement étudié par ceux qui vivent sur la terre aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'au cours de ce trimestre, nous allons étudier ce livre. Et la question à laquelle nous devons vraiment réfléchir aujourd'hui, pourquoi l'étude de la Bible devrait-elle être une composante importante de la vie spirituelle des adventistes du 7e jour? Et on nous dit de trouver des exemples de personnes qui ont mis l'accent sur le fait d'étudier en tant que devoir religieux. Mais avant de terminer, j'aimerais que 2-3 personnes puissent répondre à cette question. Pourquoi l'étude de la Bible devrait-elle être une composante importante de la vie spirituelle des adventistes du 7e jour? Est-ce que nous sommes vraiment convaincus de cela? Alors, qui voudrait se lancer? Oui, Corinne. Moi, je veux dire que déjà l'étude de la Bible, déjà, elle est fondamentale parce que c'est elle qui nous permet de découvrir déjà la personne de Jésus-Christ dans son ensemble. Deuxièmement, l'étude de la Bible aussi nous permet de contrecarrer les dissidents, par exemple ceux qui contre les fausses doctrines, les faux docteurs, les faux enseignants. Donc, la Bible aussi sert à contrecarrer toutes ces personnes. Et puis, en troisième lieu, la parole de Dieu aussi nous permet d'approfondir aussi, nous permet d'acquérir des connaissances concernant notre croissance spirituelle aussi. Voilà ce que je veux dire. OK. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Et l'importance nous sommes à l'école de Christ, hein. L'étude de la parole de Dieu, nous sommes des élèves, hein, nous sommes à l'école, et que c'est une continuité. Lorsque nous sommes là dans la terre, au ciel, l'étude de la rédemption sera la science de racheter, l'esprit de prophétie dit. Donc, et comme j'ajoute aussi pour appuyer ce que Corinne disait, qu'il est important que nous étudions la parole de Dieu parce que Jésus, l'exemple de Jésus, il disait, il est écrit. Il donnait beaucoup d'importance aux écrits et il n'était pas, lorsqu'on regarde sur le chemin d'Emmaüs, les deux disciples,
qui étaient découragés. Et Dieu était obligé, n'avons pas lu ce que les Écritures, la loi des prophètes, tout ce que les prophètes ont annoncé de moi. Il se référait aux Écritures pour montrer l'importance de la parole de Dieu, montrer que la parole de Dieu est profonde, et assez profondeur, c'est longueur, largeur, on peut pas. Et le seul instructeur que nous devons écouter, c'est le Saint-Esprit. Voilà, Dieu merci que nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité pour vous discerner le bien et le mal. C'est ça que j'avais à dire. OK. Alors, je donne la parole à Carole, puis après, Pasteur Luciat, et après, je ferai la conclusion. Oui, Carole. Oui, je voulais ajouter à tout ce qui a été dit qu'il est très important pour nous d'étudier la parole de Dieu puisque c'est une balise pour nous. C'est comme le code de la route. Nous sommes justement en route vers le ciel et nous avons besoin de balises pour pouvoir éviter les écueils, éviter les pièges, éviter aussi toute mauvaise route. Et tant que nous gardons je veux dire vraiment jalousement cette étude de la parole de Dieu, nous sommes sûrs de ne pas nous tromper parce que grâce à son Esprit Saint qui nous dirige, qui nous guide, qui nous inspire, nous pouvons voir lorsque nous passons à côté. Et il est très important de rester accroché à cette parole puisque c'est dans cette parole que nous trouvons la vérité. Et nous sommes censés être le peuple de la vérité, n'est-ce pas? Nous sommes censés être des personnes qui reflétons notre Dieu, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et pour pouvoir faire ça, il faut bien qu'on puisse se plonger dans le seul outil qu'il nous a donné puisque sa parole est vraiment la seule base sur laquelle nous pouvons nous fonder pour pouvoir éviter de tomber dans la panique, le stress et tout ce qui s'ensuit. Et on voit bien que, par exemple, les circonstances d'aujourd'hui montrent un petit peu comment le manque d'études de la Bible peut causer parfois beaucoup de stress, beaucoup de découragement parce qu'on a l'impression que, voilà, soit on commence à renier Dieu, ou on ne comprend pas, on se pose un tas de questions, pourquoi Dieu permet-il ceci ou cela, etc., alors que la Bible répond à ces questions-là. Et si nous sommes de fervents étudiants, ben justement, tout ce qui se passe dans ce monde, nous savons par la grâce de Dieu que ce sont des choses qui ont été écrites. L'Éternel nous a avertis. Donc, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Si nous savons que ce sont des choses qui vont se passer, il n'y a pas de raison pour que nous puissions paniquer. Et c'est grâce à l'étude de la parole de Dieu que nous pouvons éviter de nous détourner de Dieu justement à un moment où nous devons rester le plus que possible accrochés à notre Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il est très important pour nous, d'autant plus que plus nous irons dans la fermeture de l'histoire de ce monde, plus nous aurons affaire à des doctrines, on va entendre des choses qui seront parfois très attirantes, hein, des choses qui vont peut-être nous rassurer, des choses comme ça. Mais si nous avons justement cet outil, si nous avons étudié, nous pourrons faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et on pourra éviter de se retrouver dans une situation de panique spirituelle qui ne devrait pas exister, puisque en tant qu'étudiants de Dieu, nous savons que ce sont des choses que l'Éternel avait annoncées. Donc, puisque c'est annoncé, il n'y a pas de surprise. Même si on nous dit que les choses vont aller en s'amplifiant, il n'y a pas de raison de se dire que l'Éternel nous a oubliés ou quoi que ce soit, puisqu'il nous dit bien que lorsque vous verrez ces choses, sachez que. Donc, maintenant, nous sommes dans cette période de sachez que. Donc, maintenant, faisons attention et gardons précieusement toutes ces vérités que nous avons au fond de nous afin de pouvoir avancer dans notre parcours de chrétien par la grâce de Dieu. OK. Une des béatitudes de l'Apocalypse dit « Heureux celui qui lit et qui garde les paroles de ce livre ». Ça résume très clairement le fait que si on veut aller dans la direction de Dieu, on ne peut pas faire l'économie en tant que chrétien de l'étude de la parole de Dieu. Et deuxième élément, nous sommes des adventistes du 7e jour, ce qui dit que nous attendons le retour de Jésus.
Et cette bienheureuse espérance-là, il y a une dimension prophétique. Aujourd'hui, en tant qu'adventistes, ce serait inquiétant que nous ne nous attardions pas sur cette dimension prophétique de la parole de Dieu. D'accord? Parce que là, on parle bien du peuple adventiste qui annonce le retour de Jésus, qui se prépare à le recevoir. Donc, cette dimension prophétique-là doit attirer nos regards, notre attention. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans la période où le peuple de Dieu, et nous singulièrement, nous ne pouvons pas nous permettre simplement d'être des gens qui savent que Dieu existe, qu'il y a un Ancien Testament, un Nouveau Testament, et puis ça s'arrête là. Je crois qu'il faut qu'on soit au courant qu'il y a des événements qui se produisent, il y a des événements qui se produiront et un positionnement clair à avoir. Donc, je crois que tout indique qu'on ne peut pas à la fois être adventiste du 7e jour et donner simplement à la Bible une place secondaire dans une bibliothèque ou juste comme une partie du décor de notre maison. Je pense qu'il faut qu'elle fasse partie de notre vie, de notre quotidien. Et je ne suis pas inquiet, puisque je sais que Dieu sait qu'il lui appartient, mais j'avoue que parfois je m'interroge sur le peuple. Est-ce que nous sommes toujours le peuple de la parole? Et ça, c'est une réflexion peut-être qu'on abordera dans d'autres contextes, mais je crois que chacun peut s'interroger. Sommes-nous encore le peuple de la parole? Sommes-nous au courant de ce qu'il y a dans le livre? Est-ce que nous ne sommes pas plus au courant de ce qu'il y a dans les journaux que ce qu'il y a dans le livre? À méditer. À méditer. Joël, tu voulais intervenir ou... Oui, tout à fait. Oui. Vous m'entendez? On t'entend très bien, vas-y. Oui, alors simplement, je voulais aller aborder dans le sens des trois personnes qui ont parlé précédemment. J'ai juste un exemple en tête sur vraiment la nécessité, pas seulement de lire, mais d'étudier la Bible. Étudier, c'est chercher à la comprendre dans ses, j'ai envie de dire, dans ses moindres recoins, dans ses moindres versets. Je suis tombé en faisant une recherche sur Internet sur le discernement, justement. Je faisais une recherche sur Internet et je suis tombé sur un site d'une organisation évangélique européenne, on va dire, et qui cherche à informer ses membres sur, je donne le titre, sectes et mouvements d'erreur. Donc, comment discerner les mouvements d'erreur, c'est-à-dire les sectes? Alors, il présente tout un argument, on va dire un crible, les critères de recherche basés sur la Bible, sur un certain nombre de versets. Donc, caractéristiques du mouvement d'erreur, on voit négation de la divinité de Jésus-Christ, affirmation que Christ est devenu Dieu, négation du caractère expiatoire de la mort de Jésus-Christ, etc., etc. Fondateur se déclarant être Christ ou son représentant privilégié. Enfin, j'en ai passé. Hein. Et on se dit, ouais, ça a l'air intéressant, c'est basé sur un certain nombre de versets de la Bible. Et puis, je lis dans la suite, alors je lis la suite, bien sûr, et il nous informe grâce à ce crible, des mouvements d'erreur, donc des sectes qu'ils ont trouvés. Et le premier de la liste, ce sont les adventistes du 7e jour. Et les exemples, ce qu'ils donnent comme argumentaire pour considérer les adventistes du 7e jour comme une secte, ce sont des choses qui font partie de nos doctrines. Et heureusement que l'on étudie. Alors, une des doctrines qui est citée, le croyant qui est cité comme étant une erreur, le croyant d'aujourd'hui doit encore observer la loi. Ah. Et oui, effectivement. Et qu'est-ce qu'on constate en fait quand on étudie qui sont les auteurs de ce site, de cette étude, on va dire, on pourrait dire. C'est une organisation évangéliste suisse qui observe le dimanche comme jour de repos. Donc, si on ne va pas examiner dans le fond à la fois la Bible pour bien connaître, pour bien justifier que le jour du sabbat, c'est samedi, pour trouver un argumentaire sur ce qui est dit par rapport à ce qui est dit, on peut plonger dedans, quoi. On peut tomber dans le panneau et se faire berner, puis dire, bon, alors je ne vais pas aller chez ces gens-là parce que c'est une secte. Vous voyez, et ce n'est pas une simple lecture. Nos doctrines résultent d'une étude approfondie de la Bible. Et ce que l'on fait dans l'Église,
Et c'est en ça qu'il faut qu'on encourage nos membres, les non-membres, à faire des études bibliques pour aller plus loin. Parce que souvent, on va citer des versets comme ça, on va lire un peu superficiellement. Mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin pour lutter contre les faux docteurs, les fausses doctrines qui vont être de plus en plus présentes et qui en plus ont, avec les outils technologiques d'aujourd'hui, un bras de levier extrêmement puissant par rapport à ce qui pouvait exister il y a quelques siècles. Tout à fait. Et comme je le répète, et je répète tout le temps, au niveau de l'école du sabbat, nous avons cette richesse d'avoir un questionnaire où chaque jour, il y a une étude. Et il est temps, sérieusement, que chaque adventiste du 7e jour, chaque chrétien qui décide de suivre le Christ, prenne le temps d'étudier chaque jour la parole de Dieu. La question est, en tant qu'adventiste du 7e jour, combien de temps je passe à étudier la parole de Dieu chaque jour? Et c'est quelque chose de clé et qui nous permettra d'avancer et de faire face aux événements qui vont venir. Et il ne suffit pas d'entendre et d'étudier les paroles de Dieu. Nous devons vivre selon ce que nous entendons et comprenons. Voici une légende orale au sujet d'un homme qui trouva une trompette miraculeuse au marché. Le vendeur se vendait de ses qualités magiques. Cette trompette, dit-il, a un pouvoir merveilleux. Si vous soufflez dedans, le feu de la maison sera immédiatement maîtrisé. Dès que l'homme arriva à la maison, il voulut tester la puissance de la trompette. Il mit le feu à sa maison, puis commença à souffler dans la trompette. Et plus il soufflait dans la trompette, plus le feu grandissait et brûlait sa maison. L'homme se mit en colère contre la personne qui lui a vendu la trompette et courut au marché pour s'en plaindre. Le vendeur expliqua alors que la fonction de la trompette n'était pas d'éteindre le feu, mais d'alerter les gens de la ville qui viendront ensuite l'éteindre. L'une des différences les plus importantes entre Dieu et les humains est le fait que lorsque Dieu parle, les choses se produisent. Trouvez des cas dans la Bible qui illustrent ce principe et je vous invite à le faire au cours de ce sabbat. En comparaison, trouvez dans l'histoire, dans la vie politique et dans votre propre vie, des cas qui illustrent des divergences entre la parole et les actions. Et il y en a beaucoup. Tout ceci pour montrer que quand Dieu parle, les choses se réalisent telles qu'il les a prédits. Et je vais vous laisser avec ces questions que vous pouvez réfléchir et ensuite je demanderai à Pasteur Luciat de nous faire une conclusion et de faire la dernière prière pour terminer notre rencontre ce soir. Comment considérons-nous les obstacles à nos projets? Comme des épreuves insurmontables, des punitions divines de nos manquements, des occasions d'affermir notre foi, des opportunités pour grandir spirituellement et pour témoigner de la présence de Dieu dans notre vie? Quelle image de Dieu nous faisons-nous? À quoi est-elle due? Quel impact cette image a-t-elle sur nos pensées et nos actes? Qu'est-ce qui me freine dans ma marche avec Jésus? Culpabilité, non résolue, idole cachée, indifférence, lassitude, angoisse. Comment chasser la peur de l'avenir? Comment ma vie glorifie-t-elle l'Éternel? Une obéissance littérale à la loi, une confiance absolue dans sa parole, une attention bienveillante aux autres, l'absence de jugement sur les autres, une activité frénétique, un engagement persévérant au service de l'Église et de la famille, un esprit de prière et de pardon permanent. Tout ceci est là pour nous permettre ces questions pour de réfléchir. Maintenant, quelle action je suis prêt à accomplir dans ces derniers temps pour annoncer que Christ revient bientôt? Et je laisse la parole à Pasteur Luciat et ensuite il fera la dernière prière. Oui, en 2 mots, puisque l'heure est déjà dépassée, c'est vrai qu'on a une déclaration que j'ai citée tout à l'heure. Je pense qu'elle est une belle manière de conclure. Hein. Heureux celui qui lit et qui garde la parole. Alors, on a bien compris hein, qu'on ne la lit pas comme on lit un journal. D'accord? On plonge dans les Écritures. Donc, nous avons ce privilège-là aujourd'hui d'avoir la liberté et d'avoir le texte. Plongeons dans les Écritures, étudions la Bible
et surtout, mettons-la en pratique de telle sorte que nous soyons prêts parce que Jésus revient bientôt. Donc, si le peuple d'aujourd'hui, 2021, peut comprendre que ce qui a été écrit à l'époque dans le livre de Deutéronome est encore d'actualité pour nous, mais je pense que nous sommes sur les rails pour réussir et pour être prêts pour accueillir Jésus. Donc, étudions la parole, laissons-la nourrir notre âme et nous préparer à recevoir Christ lorsqu'il reviendra. Je formule ce vœu-là pour nous tous. Je vous invite à prier. Nous allons conclure avec la prière. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour tes enseignements, merci pour les opportunités que tu nous donnes de l'étudier, cette parole, et de la mettre en pratique. Et alors que ce sabbat a commencé et qu'il se poursuit, que tu nous accordes cette opportunité d'être enrichi par toi, par tes instructions, et que chaque jour qui passe soit une occasion pour nous de témoigner que cette parole nous transforme, qu'elle nous rapproche de toi et qu'elle nous donne mille et une raisons d'être des instruments entre tes mains pour annoncer aux autres que la plus belle expérience qu'ils puissent faire serait de donner leur vie à Jésus. Visite-nous par ton esprit et permets à ta parole de demeurer dans nos cœurs et de produire du fruit, de telle sorte que nous puissions t'accueillir lorsque tu reviendras et vivre avec toi pour l'éternité. Dirige tous ceux qui ont participé à cette rencontre. Continue d'agir puissamment dans nos vies. Nous te le demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, la semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons la leçon 2, leçon d'histoire de Moïse. En tout cas, bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse.